Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais expliquer ce que sont les soft skills et proposer une définition en français. Il n'existe pas de bonne traduction du terme anglais soft skills. Les skills, ce sont les compétences. Les soft, cela veut dire, dans le contexte, être adaptable, doux, flexible. Donc la meilleure traduction selon moi serait les compétences flexibles, mais la notion de soft skills, c'est beaucoup plus que ça. Les soft skills regroupent en fait toutes les compétences permettant des interactions sociales réussies et l'atteinte des objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Les soft skills, ce sont les compétences du savoir-être, comment se comporter face à une situation, que ce soit un challenge, un problème ou une opportunité. Il s'agit des compétences transversales à tous les métiers qui facilitent les échanges et les interactions dans la société et dans le monde de l'entreprise. Le niveau de soft skills d'une personne n'est pas lié à son niveau de quotient intellectuel, le QI, mais à son niveau de QE, le quotient émotionnel, c'est-à-dire à la capacité à contrôler ses sentiments et canaliser ses émotions. Les grands leaders et dirigeants d'entreprise ne sont pas les plus intelligents en QI, mais ils ont un QE très élevé. Si tu penses aux chefs d'État qui ont dirigé ces dernières décennies les plus grandes puissances de la planète, tu pourras juger que certains individus n'étaient pas particulièrement intelligents d'un point de vue QI. Il n'empêche que ces leaders au QI moyen avaient une telle maîtrise de leurs soft skills et un QE tellement élevé que cela les a amenés à occuper la position suprême de leur pays. On retrouve aussi beaucoup ce paradoxe dans le monde des créateurs d'entreprises où des personnes avec une intelligence moyenne parviennent à bâtir des empires financiers. Les plus grandes créations de valeur de l'histoire se sont jouées sur les soft skills. Ce ne sont pas les meilleurs techniciens, ingénieurs ou inventeurs qui brillent en société et sont devenus riches. Ce sont les meilleurs communicants, les leaders les plus efficaces, les stratèges et les visionnaires qui occupent les échelons les plus élevés dans les entreprises. Comme j'aime le dire, pour réussir, il vaut mieux être malin qu'intelligent. Autour de toi, là où tu travailles, tu dois probablement voir des managers que tu ne trouves pas particulièrement intelligents dans le sens quotient intellectuel, mais qui sont extrêmement malins, ce qui leur permet de très bien progresser dans leur carrière. Dans le monde professionnel, ce n'est pas toujours le raisonnement le plus logique qui l'emporte. Ce ne sont pas les éléments les plus factuels et précis qui te permettront de convaincre et valoriser ton action. C'est l'intelligence émotionnelle qui permet d'atteindre les objectifs et le quotient émotionnel, ce n'est ni plus ni moins que la maîtrise des soft skills. Plus tu vas t'élever dans la hiérarchie, plus tu vas être en contact avec des leaders qui maîtrisent de mieux en mieux les soft skills. D'ailleurs, sur les offres d'emploi, plus le poste et la rémunération sont élevés, plus les recruteurs vont rechercher des soft skills pointus. À l'intérieur des soft skills, nous allons donc retrouver plusieurs sous-catégories de compétences. Premièrement, les soft skills de leadership, c'est-à-dire celles qui sont liées à l'influence, comme par exemple la communication. Deuxièmement, les soft skills d'efficacité, c'est-à-dire celles liées à l'action, comme par exemple bien gérer son temps, son énergie, son stress, les ressources à disposition. Comment être efficace, tout simplement. Troisièmement, les soft skills d'agilité, c'est-à-dire celles qui permettent de résoudre des problèmes, être créatif et innovant, faire preuve d'ouverture d'esprit, la capacité à analyser, l'habilité à prendre des risques. Nous retrouvons dans cette catégorie un grand nombre de compétences liées au développement personnel, telles que la capacité à se remettre en question. Quatrièmement, les soft skills sociales. Ce sont les compétences comportementales, la capacité à écouter, à faire preuve d'empathie, le contrôle des émotions, le travail en équipe, le sens du collectif.